Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Donc ça y est, on est déjà, on est à la fin de l'année, dernière semaine de l'année. On débute le week-end prochain, l'année 2022. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas une bonne première partie. Moi ça va, voilà, j'ai la forme, ça fait du bien. On y va donc pour les énergies signe par signe. Vous avez l'habitude, je vais inclure le sentimental en même temps parce que manque de temps un petit peu, donc voilà. Prenez ce qui résonne avec vous, si ça ne résonne pas c'est que ça n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie. Voilà, il se peut que ça ne corresponde pas. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, privée. Voilà, parce que cette guidance, évidemment, ne remplace pas la guidance personnalisée que je pourrais vous faire, qui ne concernera que votre histoire. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On ne change pas les habitudes, surtout en fin d'année. On les changera peut-être en début d'année. Voilà, si vous venez de me rejoindre, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. On y va tout de suite. Bienvenue. Et puis, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. On va commencer comme ça. Quel va être votre état d'esprit donc pendant cette semaine, la semaine prochaine? Alors, ce que j'entends, c'est que ici, il y a certainement un sentiment de solitude que vous pourriez ressentir en fin d'année, dans cette dernière semaine, mais avec l'envie de faire des changements positifs, surtout du côté du cœur, d'accord? Il y a peut-être d'ailleurs des changements positifs côté cœur, côté sentimental. C'est possible, mais en tout cas peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Ici, peut-être que pour combattre ce sentiment de solitude que vous pourriez ressentir, vous allez peut-être faire des changements importants dans votre vie en écoutant votre cœur. Voilà, c'est aussi possible comme ça. On voit que ce qui est important cette semaine, j'ai l'impression, c'est le ressenti que vous pourriez avoir par rapport à ce qui vous tient à cœur. Alors évidemment, ici on a la carte de la ressource en dos de deck. On va, je pense, en profiter pour se ressourcer, pour prendre du temps pour soi, pour pouvoir aborder soit les changements qui arrivent cette semaine, soit que vous fassiez des changements par rapport à ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc ici, il y a vraiment... on sent l'envie de changer les choses. Peut-être, si vous êtes célibataire, ici, l'envie de faire un couple. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, ici, en tout cas, on est vraiment dans le ressenti, dans les sentiments. On va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe, justement, cette semaine. Alors, on a la carte de la faux, on a la carte d'Ulysse. Pour moi, effectivement, ce que j'entends déjà, c'est qu'on s'affirme par rapport à notre bien-être, par rapport à ce que l'on veut pour soi. On a envie d'être bien, on a envie d'être dans l'harmonie, forcément, on a envie d'être équilibré, on a envie de sincérité aussi, hein. Et quelque part, ici, on va faire le ménage, en fait. J'entends que... Peut-être pour certains, ça veut dire que vous allez faire le ménage dans vos relations, vous allez peut-être trancher, vous affirmer aussi, pour pouvoir garder cette harmonie ou cette pureté. Quelque part, l'hélice, c'est la pureté, c'est le fait d'avoir envie de choses honnêtes. Et du coup, vous allez devoir trancher peut-être par rapport à des situations. On va peut-être voir, hein, mais... Alors... On a la carte du jardin. Encore une fois, la carte du jardin représente votre bien-être. Donc ici, on voit bien que vous êtes en train de
pour moi, vous êtes en train de changer hein, quelque part. Vous êtes en train de d'avoir envie d'être mieux dans votre vie. Et du coup, vous devez prendre des décisions ici. Vous devez trancher dans des situations, vous affirmer peut-être par rapport à des problématiques ou par rapport à un environnement ou un entourage qui n'est peut-être pas favorable. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est votre bien-être ici. C'est le fait de vous sentir mieux et d'avoir ici peut-être... encore une fois, avec la carte du jardin, on peut parler de relationnel, sincère, honnête. Le jardin, c'est tout ce qui peut concerner aussi l'extérieur, le social. Donc, pourquoi pas, dans votre cercle social, ici, avoir besoin d'harmonie et du coup, devoir trancher dans vos amis, dans vos connaissances, d'accord? Vous affirmer par rapport à ça, d'accord? Alors, j'entends aussi que par rapport à un travail, si vous avez un travail qui est en rapport avec le public, d'accord, dans une administration, par exemple, ou une entreprise qui accueille le public. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein, c'est clair. Mais ça peut être un hôpital, ça peut être... je sais pas, un office de tourisme, ça peut être un restaurant, ça peut, vous voyez, hein, comment ça peut être une mairie aussi, pourquoi pas. Ici, on s'affirme encore une fois, d'accord? On a peut-être une décision à prendre, mais en tout cas, on s'affirme. On tranche, hein. On peut trancher par rapport à une direction, justement, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. On peut trancher pour pouvoir prendre une bonne direction, pour mettre des changements dans sa vie, parce que peut-être que l'on sait dans quelle direction on veut aller maintenant. Et du coup, bah, ça va permettre de faire les changements nécessaires à sa situation. Ouais, la carte du cavalier. Vous voyez, on avance ici, hein. On avance vraiment. Alors, on peut avoir des nouvelles aussi, hein. Je la remets ici, du coup, en dos de deck. On peut avoir des nouvelles, d'accord, par rapport à un contrat, peut-être par rapport à quelque chose d'assez juridique, encore une fois, sur lequel on va devoir peut-être, encore une fois, s'affirmer. La carte de la faute, de toute façon, ici, vous invite à prendre une décision, à vous affirmer par rapport à une situation que vous aimeriez en tout cas sincère, ou une situation que vous avez envie de voir évoluer vers plus de sincérité, vers plus d'harmonie. Ici, la carte de l'étoile, on sent bien qu'il y a une envie d'aller vers votre objectif. Alors, ça peut être par rapport à une formation, d'accord? Ça peut être par rapport à un chemin de vie aussi, j'entends quand même, hein, parce que la carte du livre préfigure que vous pourriez ouvrir une nouvelle page, recommencer quelque chose. Et là, on est bien dans la carte du changement. D'accord. Donc cette semaine, on voit bien que ça évolue. Il y a certainement des nouvelles qui peuvent arriver, peut-être voire juridiques. Hein, vous voyez, si vous êtes concerné par ce domaine. Mais en tout cas, vous allez prendre des décisions, vous allez vous affirmer pour aller vers votre objectif, pour aller vers quelque chose qui soit mieux pour vous, qui vous maintienne dans une honnêteté, une sincérité, une harmonie en fait avec vous-même. D'accord. Donc ici, effectivement, il y a peut-être... alors, ça peut être par rapport à la famille aussi, hein, avec la carte de l'arbre. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui peuvent régler leur compte avec la famille. Voilà, s'affirmer par rapport à leur famille, c'est possible. D'accord. Bon, on est en saison de fête, hein, c'est pas le souci, mais... Bon, voilà. Il y a en tout cas des solutions. C'est vous cherchez des solutions. La carte de l'arbre peut représenter aussi votre stabilité, votre énergie. Donc, vous cherchez des solutions pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Et en tout cas, en harmonie avec ce que vous aimez et dans un bien-être. Voyez comment ça peut résonner avec vous-même. Hein. On va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. Alors, on a la carte de la santé. La carte des aimants. Alors ici, il y a une relation, enfin, vous êtes peut-être, ou en tout cas, il y a une relation où vous êtes vraiment
attirés l'un vers l'autre, vous avez envie de voir l'autre, vous avez envie de peut-être de passer du temps. Ici, on voit, alors la carte de la santé, pour moi, c'est le côté un peu négatif dans le sens où on peut être instable à cause de cette attirance que l'on a, à cause de cette, alors je dirais pas jusqu'à la dépendance, mais en tout cas, il y a une notion d'avoir vraiment ici, une attirance pour quelqu'un, d'avoir vraiment envie d'être avec cette personne ou en tout cas de le voir, d'accord? Il y a ici cette notion-là. Alors, j'entends aussi autre chose. Je vais continuer. Ici, j'ai des personnes aussi qui comprennent, peut-être des personnes qui comprennent que ils sont peut-être attirés, en fait. Il y a une notion de compréhension avec la carte du visuel par rapport à une attirance, d'accord? Il y a peut-être ici, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un, mais c'est en plus du visuel d'avoir envie d'être avec cette personne, il y a ce côté de comprendre la situation. Donc, on va continuer, mais... Bon, il y a bien une histoire d'addiction quand même ici. Hein. Il y a quand même une histoire d'être rongé peut-être, d'avoir une instabilité, peut-être par quelque chose que vous avez pris comme une trahison, d'accord? Bon, trahison, c'est un mot qui est assez fort. Peut-être que... vous avez ici, vous gardez quelque chose pour vous ici, et vous comprenez peut-être la situation. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, qui vous ronge quelque part. Bon, moi, j'ai l'impression que j'ai des Capricornes qui vont mettre fin à des illusions ici. Qui vont mettre fin peut-être... qui vont comprendre une situation de peut-être de dépendance affective, qui fragilise peut-être leur santé, d'accord? Ou peut-être qu'ils sont dans une relation vraiment fusionnelle, d'accord? Et ont peut-être un sentiment de trahison, peut-être par rapport à, je sais pas, au fait de... je sais pas, d'une rencontre ou d'un visuel avec la personne, d'accord? Mais il y a une notion de mettre fin ici peut-être... ça peut être soit mettre fin à des peurs, soit mettre fin à une période d'illusion, d'accord? Parce que là, on vous dit non quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui peuvent être gênées par le côté matériel dans une relation qui empêche peut-être, parce qu'on voit que c'est une relation qui est destinée, et on voit qu'il y a un problème au niveau peut-être juste pour se voir ou pour se réunir, d'accord? Il y a peut-être ici des petits soucis au niveau matériel, on voit qu'on n'est pas peut-être sur la même longueur d'onde, ou en tout cas il y a peut-être ici le côté professionnel peut-être, vous voyez, ça peut être ça, vous êtes soit vous, soit votre autre, être dans une problématique professionnelle et du coup vous n'avez pas le temps pour aller voir l'autre personne, ça peut être ça comme exemple, d'accord? Mais en tout cas ici on sent qu'il y a une relation qui est destinée mais qui a du mal à voir le jour, qui a du mal à se retrouver. Enfin voilà, c'est un peu compliqué et j'ai l'impression que ça vous ronge un petit peu, pardon. Mais il y a une notion de comprendre la situation quand même, mais de mettre fin à des illusions. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez quand même peut-être l'impression d'être dans une relation fusionnelle, destinée, voilà. Et ici, on voit peut-être que vous n'êtes plus forcément sur la même longueur d'onde. Et du coup, vous considérez peut-être qu'il y a eu une trahison ou une incompréhension, en tout cas, qui fait que vous êtes un petit peu rongé ici par cette situation. D'accord? Donc, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais on voit bien ici que vous êtes un peu perdu par rapport à ça, par rapport aux nouvelles que vous pourriez recevoir. On sent qu'il y a un problème, en tout cas, dans cette relation et que...
Alors ça va, chacun va voir à peu près à son niveau parce que forcément, on voit bien que c'est déséquilibré comme relation parce qu'il y a des soucis peut-être matériels derrière et du coup, ben c'est compliqué, on se sent perdu par rapport à ça, d'accord? Bon, on vous dit qu'il va falloir travailler pour réussir peut-être à soit se voir ou enfin travailler sur ses peurs peut-être aussi parce qu'ici, piment, illusion, pour moi, c'est peut-être des peurs que vous avez face à l'attirance de cet autre, d'accord? Ou face peut-être à vous, à vos ressentis. Le fait de vous sentir complètement attiré par cette personne, ça pourrait vous faire peur quelque part, d'accord? Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est difficile dans cette relation. Peut-être des problèmes de santé, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi. Mais vous vous sentez un petit peu déstabilisé, trahi dans cette situation. Et du coup, peut-être que vous avez besoin d'y voir clair aussi, de prendre un peu de recul. Mais on vous dit que pour l'instant, ça paraît un peu déséquilibré cette semaine, en tout cas au niveau sentimental. D'accord ? Bon, allez, on termine juste par le petit message pour cultiver votre estime de vous-même. On va voir un peu ce qu'il vous dit. Il y a un besoin de se ressourcer, hein. Il y a quand même un besoin de savoir ce que l'on veut et de s'affirmer par rapport aussi à cette situation. J'accepte l'amour que les autres me portent. Si les autres nous aiment, c'est que nous sommes aimables. Au lieu de s'acharner à les convaincre qu'ils se trompent, faisons-leur confiance. Peut-être nous trompons-nous nous-mêmes. Vous voyez, il y a une notion ici peut-être, et c'est bien ce qui ressort avec la carte de l'illusion et de la croix, c'est peut-être que vous ne vous sentez pas méritant par rapport à l'amour qu'on pourrait vous porter. Et du coup, il y a l'impression, la peur de vous tromper, d'accord? Comme si ce qui vous arrivait aujourd'hui, bah, c'est pas normal. Vous ne le méritez pas, ou en tout cas, ça ne devrait pas se passer. Du coup, vous ne l'acceptez pas. Là, on vous dit d'accepter l'amour que les autres vous portent. D'accord? Parce que bah, l'amour, il est peut-être là. C'est peut-être ça la problématique d'ailleurs ici. Hein. Ça peut ressortir comme ça. Le fait d'être vraiment attiré par quelqu'un et puis bah, de ne pas forcément être sur la même longueur d'onde parce que vous avez peut-être peur qu'il soit attiré par vous pour les mauvaises raisons ou pas parce qu'il y a vraiment de l'amour, comme si vous ne méritiez pas le bonheur finalement. D'accord? Voilà les Capricornes. C'est terminé pour votre semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite. Allez, on va passer au signe suivant. C'est au tour des Verseaux. Alors, les Verseaux, bienvenue. On va voir votre semaine. Donc, on va déjà aller voir votre état d'esprit. Comment vous vous sentez cette semaine ? Alors, on a la carte du chat, la carte de la femme. Waouh! Et la carte de l'homme. Ok. Et on a celle-là qui a failli tomber. Ici, on voit que peut-être qu'il y a une situation à rectifier, un équilibre à retrouver, d'accord? Ici, c'est votre état d'esprit et je pense qu'il y a peut-être un déséquilibre par rapport à vos énergies, les énergies yin, les énergies yang, d'accord? Il y a en tout cas une notion d'équilibre. Il y a peut-être besoin cette semaine de prendre un temps de repos, du recul pour vous sentir peut-être encore plus sécurisé, peut-être réfléchir un peu plus, vous poser, prendre le temps en tout cas pour pouvoir recadrer les choses et retrouver cet équilibre, d'accord? Vous voyez, on vous dit de passer du temps seul ici pour pouvoir recadrer la situation et apporter les changements à ce déséquilibre, on va dire, d'accord? Peut-être il y a une notion de fatigue, encore avec le chat qui dort, peut-être que vous êtes fatigué, alors évidemment c'est la période des fêtes donc c'est peut-être normal, mais il y a, voilà, il y a besoin de rééquilibrer ses énergies en tout cas. Cette semaine, vous vous sentez dans un état un petit peu déstabilisé et il y a besoin de prendre du recul ou en tout cas du repos pour se retrouver un peu plus d'attaque, on va dire.
Ou en tout cas, si vous avez besoin de faire des changements dans votre vie, ici, on vous dit effectivement de prendre du temps pour vous, un peu de prendre du recul, pourquoi pas dans la solitude, pour vous reposer et pouvoir retrouver cet équilibre. Ça peut être la fatigue d'après les fêtes, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, on a le bateau, les souris, le trèfle, la maison, les nuages et le jardin. Avec la carte de l'arbre en dos de deck. Alors ici, il y a certainement effectivement un problème d'instabilité. D'accord? Les souris et les nuages, il y a peut-être un stress, il y a peut-être une fatigue, peut-être une maladie, d'accord? En fin d'année, enfin cette semaine en tout cas. Il y a peut-être des doutes aussi. Il y a peut-être des doutes... Moi, il y a un stress ici, d'accord? Il y a un stress qui peut être par rapport à un déménagement, par rapport ou à un voyage, mais ici, avec la carte de la maison, il y a possiblement certains qui peut-être profitent de l'entre-deux-fêtes, je ne sais pas, pour déménager, ou peut-être projeter un déménagement ou un voyage, et on voit ici qu'il y a un problème de stress. Il peut y avoir aussi peut-être, alors j'ai pas la carte de la lettre, pour moi, vous allez avoir des opportunités, en tout cas, pour assainir la situation, pour retrouver la stabilité, l'équilibre par rapport à cette situation de stress. Donc, peut-être que vous vous posez des questions au niveau de votre famille aussi. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont, alors, soit à distance de la famille, soit partent en voyage pour rejoindre quelqu'un de la famille, hein, toujours encore une fois de plus en fonction des fêtes. Mais on voit ici que ça provoque quand même des doutes, du stress ici, d'accord? Donc voyez comment ça peut agir avec vous. Il y a certainement l'opportunité en tout cas d'échanger, l'opportunité d'aller mieux, ou en tout cas de penser à son bien-être ici, parce qu'effectivement la carte de la chance atténue un petit peu le côté du stress. Il y a des solutions en tout cas qui peuvent être apportées si vous avez une problématique. Vous voyez, ça c'est vous voyez pas, je suis en train de regarder la caméra en même temps. Il y a des solutions qui peuvent être apportées ici grâce à des discussions, d'accord? Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un petit stress ici, soit concernant une maison, un bien immobilier, ça peut être par rapport à un déménagement ou par rapport au fait d'aller voir des personnes, d'accord? Ou que des personnes viennent chez vous voir aussi à l'occasion des fêtes, ça peut être ça. Il peut y avoir du stress pour les recevoir, par exemple. Et ici, on vous dit que dans les conversations, dans les échanges, vous pourriez trouver des solutions justement à cette problématique de stress et de doute, d'accord? Peut-être qu'il y a des peurs par rapport à un voyage, hein, tout simplement, au fait de prendre la route, hein, pour aller rejoindre votre famille pour les fêtes. Ça peut être ça, hein, d'accord? Bon, en tout cas, il y a peut-être une histoire de stress et d'angoisse par rapport aux doutes que vous pourriez avoir. Vous pourriez avoir des doutes aussi sur vous. Hein, ici, quelque part, j'ai l'impression que certains Verseaux pourraient avoir des doutes sur leur propre bien-être. Et là, ici, on rejoint le côté équilibre, le côté où il va falloir trouver un moment de repos, peut-être trouver un moment où on va dormir, un moment où on va, en tout cas, rééquilibrer ses énergies pour permettre d'aller mieux. Parce qu'ici, avec les deux cartes, pour moi, j'ai des Verseaux qui ont besoin de repos pour retrouver un certain bien-être, un certain équilibre. L'arbre ici peut représenter aussi votre équilibre. On sent que c'est un peu chahuté. Alors peut-être parce que il y a eu trop la fête, peut-être parce que vous avez vraiment besoin de prendre du repos, hein, tout simplement. D'accord? Donc ici, voilà, il y a une notion de stress et de doute, de questions que vous vous posez à gérer, en tout cas à calmer. Hein, et on voit que vous allez avoir l'opportunité de le faire, soit en prenant du repos, d'accord, si c'est vous que ça concerne au niveau de vos énergies, soit à travers des discussions où vous allez vous poser pour régler une problématique de stress par rapport à un voyage, un déménagement, le fait d'aller rejoindre votre famille, par exemple, ça peut être ça, d'accord? Allez, on va voir un petit peu le côté sentimental. Alors ici, on parle de tendresse.
de papillons. Alors, des moments peut-être justement... Ah, bon, ça se gâte. On a la crise. J'allais dire, ça peut être des moments où on passe... on a cette envie d'être à deux, tranquille, des moments où on va passer son temps ensemble, à faire des choses ensemble. Alors, on a la carte de la crise. Alors, ça peut être ça aussi, hein. Après, il peut y avoir plusieurs cas, bien sûr. Bon, il y a peut-être ici une notion que cette semaine, vous pourriez avoir cette impression de stagner, peut-être dans une relation ou être... Alors, certains peuvent être d'ailleurs dans une triangulaire, hein, c'est possible. Mais on sent ici peut-être que il y a une situation qui tourne en rond, qui n'avance pas, qui aurait peut-être besoin avec les cartes des papillons de se transformer. Mais on sent ici que ça peut vous prendre la tête, d'accord? Parce que justement, ça n'avance pas. Vous avez peut-être envie de transformer, d'ailleurs, une relation, c'est possible, vous voyez, parce qu'on parle de la guérison quand même. Hein. Peut-être qu'il y a un souci, un problème à régler dans une relation, parce qu'une relation qui n'avance pas, vous avez besoin de transformer la situation, et vous allez pouvoir le faire en gérant... Enfin, c'est pas en gérant, c'est... vous allez pouvoir le faire parce qu'entre vous, il y a beaucoup de tendresse, peut-être beaucoup d'amour, d'accord? Et du coup, vous allez ici sur la voie de la guérison, d'accord? Donc, c'est peut-être des moments privilégiés que vous allez passer ensemble qui vont permettre ici de gérer cette crise que vous rencontrez, si vous êtes en crise, évidemment, aujourd'hui. Donc, en crise, j'entends, ça peut être simplement une dispute, ça peut être le fait de ne pas avancer sur quelque chose ensemble, ça peut être le fait d'avoir une problématique de couple, hein, tout simplement. Si vous êtes célibataire, ici, c'est peut-être le fait d'être dans ce célibat depuis un petit moment et de voir que ça peut ici vous donner l'impression de ne pas avancer, d'être toujours dans une espèce de stagnation, d'accord ? Ouais, on voit que les choses bougent. Ici, pour moi, j'ai peut-être des Verseaux qui vont travailler sur cette problématique de crise, cette problématique de... Après, vous voyez avec vous hein, ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont en train d'essayer de guérir d'une situation, peut-être de triangulaire, c'est possible, d'accord? Vous êtes en couple et vous avez été dans une triangulaire à un moment donné. Vous êtes en train ici de guérir de cette situation. Vous êtes en train de bouger, de faire bouger les choses pour pouvoir peut-être guérir de vos blessures, d'accord? Après blessure, j'ai quoi? J'ai déclic. Vous voyez, on voit qu'il y a un déclic peut-être par rapport à des sentiments qui vous bloquaient jusqu'à présent. Vous voyez, vous avez l'opportunité ici... l'opportunité de trouver un équilibre, d'accord, dans la relation. Donc, il est possible que vous ayez eu à traverser une situation délicate, d'accord, soit de triangulaire, soit le fait de ne pas avancer ensemble dans la même direction, ou peut-être de vous sentir seul à un moment donné, si vous êtes célibataire, de ne pas avancer dans votre vie sentimentale. Mais on sent ici que c'est en train de se transformer, vous êtes en train de guérir de vos blessures, parce que vous faites ce travail d'essayer de transformer les choses, en essayant de gérer cette crise, d'accord? Encore une fois, ici, il y a un souci, enfin, c'est pas un souci, c'est une problématique d'équilibre, d'accord? De retrouver une stabilité. Et là, c'est parce que vous avez l'impression de ne pas avancer ou vous êtes dans une triangulaire ou peu importe, mais il y a quand même une notion de guérison et d'aller vers cette guérison, d'accord? En travaillant sur vos blessures. En travaillant sur le fait que il y a une problématique et qu'il faut transformer les choses, il faut retrouver cet équilibre et il faut à nouveau tout simplement guérir. D'accord? Voilà les Verseaux. On va prendre votre petit message. Pardon. Alors, le petit message pour vous les Verseaux. Hop. Je m'applique à vivre conformément avec mes propres valeurs. Il est beaucoup plus facile de se conformer à des valeurs auxquelles on adhère profondément que d'obéir à des préceptes qui nous semblent obsolètes et beaucoup plus épanouissants.
Voilà, c'est vrai que c'est toujours mieux de vivre selon ses propres valeurs. C'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine, justement parce que vous aurez besoin de retrouver un équilibre intérieur, un équilibre peut-être par rapport à une problématique de déplacement. Et encore une fois, les déplacements étaient aussi dans le sentimental, d'accord? Donc pourquoi pas se sentir stressé, se sentir oppressé, parce que on essaye de... on a un déplacement à prévoir, d'accord, dans une relation de couple, hein, ça peut être ça aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça peut être ça. Donc ici, on voit bien que il y a vraiment cette notion d'équilibre et c'est quand même plus facile de le faire quand on a des valeurs auxquelles on adhère complètement, d'accord? Voilà. Et sinon, c'est mieux de faire ça plutôt que d'essayer de faire peut-être plaisir à tout le monde ou essayer d'obéir à des choses qui ne nous correspondent pas, d'accord? Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Passez une bonne semaine. À bientôt. Allez, c'est au tour des Poissons. Alors les Poissons, quel va être votre état d'esprit cette semaine? Comment on se sent? Alors, j'ai l'impression ici qu'on est dans la créativité, hein, les Poissons. On a vraiment envie de créer des choses. Alors, ça, c'est la carte, peut-être... alors, c'est la carte, il y a un double sens, évidemment, mais j'ai l'impression qu'à la carte de la créativité, vous allez vraiment puiser au fond de vous les ressources dont vous avez besoin pour passer cette semaine, tout simplement, ou parce que vous êtes dans une activité créative en ce moment, vous avez vraiment envie de vous exprimer à travers ça. On voit ici, les Poissons, que vous vous recentrez sur vous. Vous voyez, il y a une notion de se ressourcer. Donc, de se recentrer sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous avez vraiment... ce que vous aimez faire. Ça fait partie des ressources que vous avez au fond de vous. Vous allez aller vraiment chercher tout ce qu'il vous faut en fait pour vous ressourcer, pour avancer. Il y a une sorte de bilan qui est fait par rapport à ça, avec la carte de la lune derrière, pour savoir ce qui vous fait vraiment plaisir, savoir pourquoi vous vibrez quelque part. Et du coup, effectivement, ça participe au fait de se recentrer sur soi. On se recentre peut-être aussi cette semaine en pratiquant une nouvelle activité. Ça peut être ça. On peut avoir un nouveau projet aussi. Alors, il peut être créatif ou pas. Mais en tout cas, ici, on peut se recentrer, recentrer ses priorités par rapport à un objectif qu'on s'est fixé, par rapport à un projet qu'on veut mettre en place. D'accord? Bon. Ici, il y a une notion de peut-être d'occulter un petit peu le côté fête, peut-être, de le mettre entre parenthèses cette semaine pour pouvoir justement se focaliser un peu plus sur un nouveau projet, soit sur un projet créatif, soit sur le fait de se ressourcer, d'accord, ici avec la carte des ressources, hein, c'est ça, d'aller chercher au fond de soi pour retrouver l'énergie, pour voilà, se reposer peut-être un petit peu, hein, s'il y a aussi cette notion. Mais en tout cas ici, il y a vraiment le fait d'avoir soit un peu plus de créativité, un peu plus d'envie de faire de nouvelles choses, ou peut-être d'accueillir simplement la nouvelle chose, la nouveauté, hein, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, d'accord? Et là, du coup, vous avez cette envie de vous recentrer sur vous cette semaine pour pouvoir accueillir la nouveauté qui arrive, d'accord? Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, on a la carte des dés. Il y a ici peut-être une notion d'imprévu, peut-être, avec la carte du dé, là, une carte du hasard, peut-être aussi. Bon, alors, ici, peut-être, effectivement, c'est ce que j'entendais avec cette carte, quand même, qui représente la nouveauté ou un nouveau projet ou quelque chose comme ça.
Ici, il est possible qu'on vous propose quelque chose cette semaine. Alors, ça peut être, vous voyez, hein, dans n'importe quel domaine. Ça peut être le domaine amical, ça peut être le domaine professionnel, d'accord, ça peut être le domaine familial, voilà, vous voyez, hein, mais on sent que cette nouveauté, en fait, cet imprévu qui pourrait arriver, ça a rapport avec un changement de direction dans votre vie. Pour moi, c'est quelque chose qui peut vous projeter vers, vers autre chose, vers quelque chose... comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, ici, on parle d'une problématique d'accueil de nouveautés, d'accueil d'un changement, peut-être pour le début du mois de janvier, peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, il y a un changement de direction ici, d'accord? Ça peut engendrer des conflits parce que peut-être que au niveau relationnel, alors j'entends deux choses, hein. Il peut y avoir des conflits, d'accord? Ça peut être des conflits avec... quelqu'un qui vous soutient, ça peut être un compagnon ou une compagne de vie, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue de travail, c'est un projet professionnel. Voyez comment il peut y avoir ici des conflits. Ensuite, moi, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir un imprévu ici. Il peut y avoir alors, ça peut être une proposition, hein, ça peut être quelque chose qui arrive dont vous n'avez même pas osé l'espérer, d'accord? Ça peut être ça. Mais ça a quand même rapport avec ce que vous voulez. Mais ça vous oblige ici, peut-être à vous dévoiler un peu plus. Ça vous oblige à gérer des conflits intérieurs. Pour moi, ici, il y a des conflits intérieurs. Il peut y avoir des conflits avec un ami, c'est pas le souci, mais je pense que c'est plutôt par rapport au choix de la direction à prendre. Cette proposition ici, pour moi, c'est une proposition qu'on vous fait. C'est pas la carte du bouquet. Et donc, du coup, ça peut être une proposition qui vous demande de réfléchir. Que vous ne savez pas si vraiment vous avez envie d'y aller ou pas. Et d'où cette carte du masque, là, où vous pourriez être dans cette indécision, ces conflits avec vous-même pour savoir si vous y allez ou pas. D'accord? Ça peut être par rapport à une visite. D'accord? Peut-être ici qu'il peut y avoir la visite d'un ami aussi qui vous perturbe un peu. Ouais, c'est ce que j'entends. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé précédemment et qui peut vous rendre visite. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir cette configuration-là. On voit ici qu'il y a un souci de stress intérieur. Il y a un souci de... Alors, ça peut être un stress relationnel hein, par rapport justement, c'est ce que je vous disais, à votre... À un ami, à une relation, une connaissance, oui, ça peut être ça. Il peut y avoir un stress parce que la personne vient vous voir, ça peut être ça aussi. Mais on sent que ça perturbe, comment dire, votre bien-être intérieur. Pour moi ici. Et du coup, vous avez vraiment besoin de retrouver l'équilibre. Et cet équilibre, vous allez pouvoir peut-être le retrouver grâce, encore une fois, à votre... grâce à votre créativité, grâce au fait d'aller vous ressourcer, d'aller faire du sport, d'aller prendre soin de vous recentrer sur vous, d'accord? Pour moi, j'ai cette semaine une nouvelle qui arrive, soit une visite, soit une nouvelle qui va un peu vous déstabiliser, qui pourrait vous faire stresser. Alors, j'ai pas le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être simplement relationnel, ça peut être en rapport avec votre maison aussi, hein, c'est possible. Ça reste très général, donc je suis quand même obligée de voir tous les cas de figure. Mais on voit que ça peut vous perturber, ça peut vous rendre instable, d'accord? Parce qu'il y a une indécision par rapport à ce que vous voulez faire et certainement par rapport à vos valeurs, d'accord? Par rapport le fait de rester fidèle à ce que vous voulez vous, ce que vous voulez rester fidèle à votre objectif. Comment je fais, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour que cet imprévu ici qui arrive, qui est un imprévu bien ou pas bien, hein, ici on n'a pas la donnée, mais qui peut vous faire rentrer en conflit, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un de votre connaissance, parce que ça chahute ici aussi ce que vous voulez vraiment pour vous. D'accord? Il y a une notion de dire, ok, je veux rester fidèle à moi-même, je veux rester fidèle à ce que je veux, mais en même temps, il y a une direction à prendre et ça peut être compliqué parce que ça vous emmène dans des conflits que vous ne voulez pas forcément. D'accord? D'où ce besoin de se recentrer sur soi, de faire de votre objectif la priorité quelque part. D'accord?
Et cette nouveauté, ce projet peut-être, même si c'est quelque chose d'imprévu, ben c'est quelque chose qui va vous emmener, alors évidemment il y a un côté stress, hein, il y a un côté angoisse, mais ça peut vous emmener vers un mieux-être, je dirais, d'accord? Mais vous devez passer par gérer les conflits intérieurs que ça va vous provoquer, et peut-être des conflits aussi à l'intérieur de votre maison, peut-être avec un ami, c'est possible, ou avec quelqu'un qui vous soutient, c'est possible aussi. Mais ça peut vous chahuter personnellement, en tout cas. Chahuter par rapport à vos valeurs à vous. D'accord? Il y a presque, avec la carte du masque, j'entends que vous pourriez... il y a certains poissons qui se cachent, hein, quand même. Qui se cachent peut-être pour ne pas avoir de décision à prendre par rapport à ça. Comme si, en fait, on taisait un peu ses valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on on met de côté un petit peu, on se met un peu de côté. Ici, pour moi, c'est ce que j'entends. On se met un peu de côté. Après, la carte du cavalier peut préfigurer que vous allez dépasser ça et que vous allez avancer, d'accord, pour être mieux, pour gérer cette problématique de stress que vous avez aujourd'hui. Et peut-être qu'ici, ça peut représenter le déclic que vous allez avoir aussi, par rapport à cette problématique d'avancer, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, ou d'aller vers votre objectif, ou peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, vous voyez, ou une nouvelle relation, hein, peu importe. Ici, c'est vous qui voyez ce vers quoi vous voulez aller. Mais on voit que il y a une problématique de mise de côté ici, comme si vous ne vouliez pas forcément montrer complètement ce que vous voulez, comme si vous vouliez cacher un petit peu. Ouais, c'est pas cacher, c'est vraiment se mettre de côté, se mettre en retrait, en fait, par rapport à ses propres désirs. Peut-être faire passer quelqu'un d'autre avant vous. D'accord? C'est possible aussi. Allez, on va aller voir un petit peu le domaine sentimental. On va tirer quelques cartes. Alors, on a la carte du break. La carte de la chance. L'interdiction. Oui. Secret et montagne. Bon. Ce que j'entends ici, pour vous les poissons, c'est que il y a une nécessité peut-être de couper avec tous les interdits que vous vous mettez. Ici, on voit que ces interdits-là vous bloquent dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de prendre une pause pour pouvoir ici déterminer, en couper en tout cas avec ces interdictions, pour voir ici peut-être de nouvelles opportunités, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est pour vous redonner en fait l'envie d'aller faire une nouvelle relation ou d'aller combattre cet interdit là ici que vous vous mettez. Parce que pour moi, l'interdiction montagne, c'est vous-même qui vous mettez des interdits par rapport aux relations amoureuses ou en tout cas à votre vie sentimentale. Vous avez besoin de prendre une pause ici pour peut-être réfléchir. Encore une fois, la carte des secrets, pour moi, c'est le côté je me cache derrière quelque chose, derrière des interdits, d'accord? J'ai pas envie de montrer ce vers quoi j'ai envie d'aller, ou il y a des choses que vous taisez ici, d'accord? Il y a des choses qui sont au fond de vous et dont vous n'avez pas envie de dévoiler. Et que vous n'avez pas envie de dévoiler, d'accord? Et du coup, ça vous bloque. Quelque part, ça peut vous bloquer parce que c'est ce secret que vous gardez au fond de vous, ça agit comme quelque chose qui vous ronge, en fait, et qui vous bloque dans ce que vous voulez faire au niveau sentimental. Donc, voyez comment ça peut aller avec vous, mais avec votre situation, mais on sent bien que vous gardez des choses pour vous, que vous n'avez pas envie de dire, vous avez besoin de prendre un temps de pause pour pouvoir vous redonner la permission ici d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle histoire, ou peut-être d'améliorer votre couple, ou peut-être un nouveau projet ensemble. Enfin voilà, voyez ce que vous mettez en place dans votre vie sentimentale, mais vous devez absolument couper avec vos blocages, avec vos interdits ici. Et c'est vraiment par rapport à des choses que vous gardez secrètes pour vous.
que vous n'avez pas envie de dévoiler. C'est quelque chose de bien qui arrive apparemment. Il y a quand même une surprise qui peut arriver. Ça peut faire partie de l'opportunité, d'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une surprise par rapport à votre partenaire de vie, hein, ça peut être ça aussi. Mais c'est comme si vous vous mettiez cet interdit. Non, je veux pas. Soit je veux pas y croire, soit je peux pas aller dans cette direction-là parce que il y a des choses que vous gardez au fond de vous. Donc, la nécessité de prendre un break, encore une fois, enfin, un temps de pause pour pouvoir gérer cette problématique d'interdit. Vous découpez avec, hein, de toute façon, ici, on voit bien qu'il y a la carte des ciseaux. Vous devez couper absolument avec tout ce blocage que vous avez et qui, pour moi, est à l'intérieur de vous. Voilà les poissons. Allez, on prend votre petit message. Alors, le voilà, on vous dit, j'ose prendre le risque d'aimer et de me laisser aimer. Vous voyez, quand je vous parlais de blocage et d'interdiction que vous mettiez, il n'y a pas de vie sans risque. Et celui-là est de tous le moins périlleux. Voilà. Comme si, effectivement, il y avait des choses que vous gardez secrètes au fond de vous, qui peut-être vous... Des peurs, hein, ça peut être des peurs, ça peut être des craintes. Hein. On sent bien ici que il y a... Vous vous mettez des interdits, que ce soit dans le domaine sentimental ici, d'accord, ou que ce soit dans le domaine autre, général, hein, on voit bien avec la carte des masques et la carte du chien, vous vous mettez de côté, vous vous mettez en retrait par rapport à la situation que vous vivez. Et finalement, ça vous ralentit en fait dans la progression que vous voulez. Et il y a une nécessité, encore une fois, de se recentrer sur ce qui vous fait plaisir, de vous recentrer sur vous, d'aller chercher au fond de vous ce qui vraiment vous fait plaisir pour pouvoir retrouver cette énergie et vous ressourcer. Et vous remettre, je dirais, presque à la première place. D'accord? Arrêtez les situations qui ne vous correspondent plus. D'accord? Notamment dans le couple. Pour reprendre soit la bonne direction ensemble, soit la bonne direction tout court pour vous. Hein. Voilà les poissons. C'est terminé pour votre semaine. Donc, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, les béliers, on va aller voir quel est votre état d'esprit cette semaine. Alors, on a la carte de la direction, de la camaraderie. C'est aussi la carte de la vérité, c'est la carte où vous avez envie d'honnêteté, de sincérité. Alors, je vais la laisser en d'autres decks, celle-ci. Ici, les béliers, cette semaine, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Alors, ça peut être un choix par rapport à un cercle amical, d'accord? Peut-être que vous trouvez qu'il y a une relation ici où votre vie sociale, votre vie amicale, elle a tendance à vous poser beaucoup de questions dessus. Ça peut être ça. Et là, par rapport à ça, vous avez des choix à faire. Soit ici, les choix que vous avez à faire, vous devez prendre conscience des choix que vous avez à faire par rapport aux questions que vous vous posez. D'accord? Il y a une notion de faire confiance ici à l'univers, de vous faire confiance aussi. Donc pour moi, il y a des décisions ici que vous allez devoir prendre cette semaine, je dirais en toute sincérité, d'accord, pour pouvoir reprendre confiance en vous. Alors soit c'est une problématique relationnelle avec un cercle amical, c'est possible, soit ici, c'est vraiment, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être sur une direction à prendre ou sur votre confiance en vous. Ici, il y a une problématique de confiance en soi. Vous pourriez manquer de confiance en soi, en vous, pardon. Et du coup, ici, vous voyez que vous avez une décision à prendre et de regarder les choses avec honnêteté. Peut-être ici, il y a une compréhension du fait que vous manquez de confiance en vous. Cette semaine, j'ai l'impression que certains béliers vont prendre conscience que la problématique vient évidemment d'eux et que ça vient d'un manque de confiance en vous. Il y a le fait de stagner peut-être dans une situation, le fait d'avoir l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière, trois en avant, deux en arrière, vous voyez, c'est un peu le fait de stagner.
mais vous devez certainement prendre une décision et vous avez vraiment besoin de regarder presque la réalité en face et de reprendre confiance en vous pour pouvoir avancer, d'accord? Voilà, il y a vraiment le bilan ici qui doit être fait par rapport, en fait, à ce manque de confiance en vous pour pouvoir prendre la bonne direction, d'accord? Ouais, c'est ce que j'entends ici avec au niveau de votre état d'esprit. On va aller voir avec le Lenormand ici. Alors, on a la carte du pont. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la carte de la chance. La carte du cercueil. La carte de la maison. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... alors, j'entends plusieurs choses, mais il y a peut-être quelque chose qui prend fin, d'accord? Ici, ou peut-être... Alors, ouais, j'entends plusieurs choses. Il y a peut-être ici quelque chose qui prend fin, qui peut être de votre fait, c'est-à-dire ici, peut-être que c'est vous, c'est vous-même, d'accord? Vous avez peut-être l'opportunité ici... de mettre fin à une situation personnelle, d'accord? Alors, ça peut être... il y a comme une compréhension, en fait, de ce que vous voulez, une compréhension de ce que vous voulez, en tout cas, arrêter, d'accord? Ici, on sent que vous êtes assez déterminé à stopper une situation et vous allez avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Parce que vous allez ici... peut-être découvrir des choses ou apprendre des choses. Alors, ça peut être apprendre des choses sur soi-même, d'accord, ici, ou peut-être qu'on vous apprend aussi des choses, d'accord, ça c'est possible. Ensuite, ici, j'ai l'impression qu'il y a, bon, ça c'est complètement matériel et concret, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ici des dossiers concernant la construction d'une maison qui prend du retard ou en tout cas qui soit un peu compliqué, d'accord, et qui vous demande des négociations, soit avec une administration, soit, je sais pas, avec un maître d'œuvre, j'entends, ça peut être ça. Vous voyez, il y a peut-être des conflits par rapport à ce que vous voulez vraiment sur la construction de votre maison. Bon, ça va parler à certains. Ou en tout cas, la façon dont vous envisagez un projet immobilier, peut-être aussi, ça peut être ça. C'est pas forcément la construction d'une maison, ça peut être un achat immobilier. Mais on sent qu'il y a peut-être ici des négociations à avoir au niveau administratif sur lesquelles vous pourriez avoir des désaccords. D'accord ? C'est un peu compliqué, on va dire. J'ai l'impression. Ensuite, ici, vous pourriez effectivement, par rapport à votre situation personnelle, parce que la carte de la maison peut représenter votre intériorité, il se peut ici que vous ayez connaissance ou que vous, encore une fois, que vous preniez conscience de ce qui est difficile pour vous, de ce qui vous fait souffrir, d'accord? Et du coup, ça va vous permettre bien d'évoluer, ça va vous permettre d'aller vers un mieux-être. Et là, on est dans le développement de soi plutôt que dans le concret. Mais ici, on voit bien que vous avez, encore une fois, besoin de compréhension par rapport à ce qui est difficile pour vous, par rapport à ce qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous construire. D'accord. Donc ici, il y a une notion de prendre conscience de certaines choses, de connaître, de se connaître, de connaître aussi ses valeurs, de connaître... de se connaître parfaitement, quelque part, et certainement de rester fidèle à ce que l'on veut, d'être ferme sur ce que l'on désire pour soi, d'accord. Et ça va effectivement nous emmener vers un mieux-être. Mais il y a un besoin, pour moi, de compréhension par rapport, en fait, à une problématique intérieure, cette fois-ci, sur laquelle vous avez peut-être des doutes, ou vous avez peut-être, là encore une fois, on est ici, hein, sur la carte des doutes, le fait de se poser des questions et de prendre conscience des décisions à prendre ou du chemin à prendre pour pouvoir évoluer de façon plus plaisante pour vous, ou en tout cas dans le bien-être.
d'accord? Hormis cette situation immobilière. Ici, on voit bien que vous avez en tout cas des conflits qui, pour moi, sont intérieurs, d'accord? Et la solution pour justement en sortir de ces conflits intérieurs, c'est de parler, d'en parler, d'accord? De communiquer à ce sujet. Tout comme vous devez négocier par rapport à un dossier concernant la construction d'une maison, d'accord? Enfin, un problème immobilier. Donc, en tout cas, vous allez avoir certainement cette semaine l'opportunité de le faire, de discuter si c'est un problème personnel. Alors, ça peut être avec un ami, vous pourriez discuter avec un ami, vous pourriez discuter avec un psy, vous pourriez discuter avec un coach de vie, hein. Ici, c'est un thérapeute, en tout cas, s'il y a un peu cette idée-là. Mais il y a aussi le fait de, pourquoi pas, de discuter, de faire des compromis, enfin non pas forcément des compromis, mais en tout cas d'avoir des discussions pour trouver un accord au sujet d'un bien immobilier, d'accord? Ici, il y a vraiment le fait de rester fidèle à soi-même, hein, quand même. De vraiment d'essayer de faire les choses selon ce que l'on veut réellement pour soi. Donc, il y a une notion de rester fidèle à ses valeurs quand même. Ça peut être compliqué pour certains, c'est sûr. Voilà, il peut y avoir ici un chemin qui est assez long, une construction personnelle qui est assez difficile à faire. Mais ici, c'est vraiment l'invitation cette semaine de prendre conscience de ce que l'on veut pour soi. Voilà, pour pouvoir arrêter ce qui ne va pas, ou en tout cas trouver la bonne direction, celle qui va nous emmener vers une meilleure confiance en soi. Ou en tout cas, ici, avec la carte du jardin, elle peut préfigurer le mieux-être que vous allez avoir. Allez, on va tirer quelques cartes pour le domaine sentimental. Alors, on a la carte de la gestation. La carte du piment. De l'emprise. L'inconstance. Il y a beaucoup de noir dans ce jeu. Alors, invitation, outils et parents. Bon, alors ici, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être le début de quelque chose. D'accord, les béliers? Ça peut être le début d'une relation. Je sens pas trop grossesse et tout, mais pourquoi pas après tout. Mais il y a quelque chose qui débute en tout cas, qui vous met dans une espèce d'instabilité émotionnelle. Peut-être parce que, alors ça peut être une invitation, d'accord? Ça peut être une nouvelle histoire. Ça peut être quelqu'un qui vous invite, voilà, à sortir ou voilà. Vous avez besoin de travailler sur vos addictions. Vous avez besoin de travailler sur vos peurs, sur ce qui vous ronge de l'intérieur. D'accord? Ici, il peut y avoir simplement une invitation charnelle, d'accord? Une invitation sexuelle. Il y a des choses qui peuvent vous faire peur, le fait d'être l'emprise. Vous devez travailler ici pour peut-être évoluer, peut-être réfléchir, d'accord? La carte des parents peut ici... ouais, il y a une notion de couper en fait, hein, d'avoir le déclic, de comprendre une certaine situation pour partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Il y a une notion de, si ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à vos parents. Peut-être ici, certains sont encore, doivent travailler sur la façon dont ils envisagent les relations amoureuses, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez l'opportunité ici d'avoir une invitation, une proposition qui serait... qui vous déstabiliserait parce qu'elle serait plutôt charnelle, je dirais. Voilà, d'accord? Une invitation, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si quelqu'un vous proposait en fait un 5 à 7, que ce soit vraiment
que ce soit vraiment, comment dire, flagrant, d'accord? Mais que vous devez travailler sur vos peurs et sur ce que vous ont inculqué vos parents, d'accord? C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je le prends. Vous devez couper en fait avec votre éducation, avec votre hérédité, pour pouvoir justement aller vers cette union, d'accord? Il y a une notion d'avoir le déclic en fait, par rapport à ce que vous a enseigné vos parents ou en tout cas votre éducation. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous devez peut-être mûrir en fait la relation, le nouveau projet qui arrive, parce que ici, bah, ça débute évidemment forcément par du côté attirance, le côté piment de la relation, hein, voilà. Ça peut vous déstabiliser, mais en même temps, on voit bien que parce que vous pourriez être sous l'emprise d'ailleurs ici de cette relation, de cette nouvelle relation. D'accord. Si cette semaine vous rencontrez quelqu'un, vous pourriez très bien être sous cette emprise-là, parce que ça débute, parce que ça a une notion d'interdit quelque part aussi, c'est une notion de piment, hein, voilà, c'est un peu ça ici. Hein. Et du coup, vous devez travailler sur, bah, je pense ici, les peurs, ou en tout cas ce qui vous relie à votre enfance, à votre éducation, à votre hérédité, pour pouvoir couper avec elle, parce que ça peut vous empêcher ici de faire ce couple, tout simplement, ou cette relation. Si tant est que c'est une nouvelle relation, d'accord? Là, ici, on parle vraiment de nouvelles relations. Après, il peut y avoir un nouveau projet dans un couple, mais je ne le sens pas vraiment comme ça. Je sens plus que ça concerne les célibataires, en fait. Je suis désolée pour les personnes qui sont en couple, mais on sent que vous pourriez être... il y a quelque chose qui vous empêche ici, hein, peut-être d'accepter l'invitation ou de faire un projet ensemble. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Et pour moi, c'est quelque chose qui date de votre enfance ou de votre éducation, avec lequel vous allez devoir couper. D'accord? Voilà. Voilà les béliers. On prend votre petit message pour terminer cette semaine. Et voilà déjà. Je visualise, je visualise, je visualise. En toutes circonstances, la visualisation est une aide précieuse. Après avoir respiré profondément, les yeux fermés, on peut par exemple s'imaginer nos qualités enfermées dans une tour, dont nous ouvrons portes et fenêtres pour les laisser s'échapper. Voilà, peut-être que c'est important de visualiser ce dont vous devez vous débarrasser, d'accord? Voilà, visualiser, c'est un bon exercice. Imaginez, alors là on parle de qualité, donc vous pouvez le faire avec vos qualités, mais vous pouvez le faire aussi avec ce que vous devez laisser partir. Ouvrir la porte pour laisser partir tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous empêche peut-être d'accepter un nouveau projet, une invitation, d'accord? Quelque chose qui débute en fait, ou tout simplement quelque chose qui vous empêche de vous construire. Ça peut être simplement ici effectivement en rapport avec le tirage du Lenormand en dessous, ça peut être aussi la vision que vous ont inculqué vos parents par exemple, d'accord? Et là, du coup, on vous a dit, on doit faire les choses de telle ou telle façon. Et pour vous, c'est un peu compliqué, peut-être, de laisser partir cette forme d'éducation. Voilà les béliers, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, on va aller voir votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte du miroir, la carte de l'encre. Ici, j'ai l'impression que on a besoin de regarder avec sincérité le chemin qu'on a déjà parcouru, d'accord? On a certainement une envie d'avancer, une envie de lever l'ancre, ou peut-être simplement une envie de stabilité dans sa vie. Et vous allez devoir, ici, pour moi, regarder les choses avec honnêteté par rapport à ce que vous avez déjà vécu. C'est comme si vous étiez, alors c'est ce que j'entends, une notion d'insatisfaction de ce que vous vivez aujourd'hui. Et pour pouvoir être satisfait ou pour pouvoir retrouver votre équilibre, soit dans vos ressentis, soit dans votre vie,
eh bien, il va falloir aller voir un petit peu, avec honnêteté, bien sûr, vous regardez dans le miroir en disant, bah oui, ma fille, j'ai quand même fait ça, ou j'en suis quand même là aujourd'hui, j'ai quand même réussi à faire ça, d'accord? Du coup, ça va vous permettre effectivement de vous stabiliser, et ça va vous permettre peut-être de vous projeter dans un autre projet, une autre façon de vivre, de peut-être faire le recadrage qui est nécessaire pour pouvoir lever l'ancre. Ça va peut-être vous permettre aussi de lâcher un peu ce passé, de lâcher un peu des choses du passé qui ne vous servent plus à rien. Et là, pour moi, ici, j'ai une notion de... Alors, pas forcément d'introspection, mais d'aller vraiment regarder à l'intérieur de vous-même, savoir ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous devez lâcher, faire la paix, en fait, avec vous-même pour pouvoir retrouver un équilibre. J'ai quoi après? Ben, pour pouvoir retrouver confiance en vous. C'est la carte de la confiance. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a ce travail ici, cette semaine. Alors, ça peut être le bilan de fin d'année, hein, c'est toujours, ça peut être ça. On a c'est toujours cette envie en fin d'année pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. C'est les énergies qui sont un petit peu comme ça. Et pour mettre en place de nouvelles résolutions pour 2022, ça peut être ça. Donc ici, on voit bien qu'on regarde avec sincérité les choses. On regarde déjà tout ce que l'on a fait pour pouvoir ensuite retrouver confiance en soi et repartir sur de meilleures bases. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, on a la carte du pont. La carte de l'homme, la carte de la femme. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore une fois une notion d'équilibre? D'accord? Ici, effectivement, on peut parler d'homme et femme, on peut parler de couple, hein, voilà, c'est possible. On peut parler de nouvelles constructions dans une relation de couple. On peut parler aussi de se relier à l'autre, voilà. Mais on peut parler aussi de se relier à soi-même et de retrouver un équilibre entre les énergies yin et les énergies yang. Alors, on a la carte des nouvelles. Ouh là là. Y aurait-il une notion de triangulaire ici? Je pense que ça va même pas être la peine que je fasse le tirage sentimental. Ici, il y a des taureaux qui vont, encore une fois, je reviens là-dessus, mais regarder les choses avec honnêteté et vont pouvoir ici peut-être clôturer un cycle avec quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ici, on a peut-être des nouvelles, on a peut-être des choses des nouvelles d'une personne qui vont permettre de clôturer avec l'autre personne. D'accord? Ici, pour moi, il y a un équilibre à trouver entre deux hommes et une femme, entre deux femmes et un homme. Enfin, vous voyez, hein, ici, on est dans du général, donc, mais ça concerne soit votre foyer, d'accord? Ici, on voit bien que l'on met fin à au moins une relation, voilà. Il y a des choses que l'on peut apprendre dans ces nouvelles hein, qui vont permettre de mettre fin à une situation, d'accord? Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'au niveau développement personnel, ici, on a des taureaux qui vont absolument aller regarder dans le passé le chemin qu'ils ont parcouru, aller se regarder avec honnêteté dans le miroir, et qui vont, grâce à ça, évoluer, d'accord? On évolue de cette stature d'homme à cette stature d'homme, parce qu'on met fin, justement, à une façon de vivre, on met fin à une façon de voir les choses pour devenir quelqu'un d'autre. D'accord? Donc là, on parle d'évolution. Peut-être ici, le fait de se relier à soi-même, de retrouver un équilibre, va permettre ici d'être beaucoup plus stable et de mettre fin à peut-être une façon de voir les choses. On peut le voir comme ça. D'accord? Il y a une notion, en tout cas, d'intériorité avec la carte de la maison. Il y a quand même cette notion de triangulaire, quand même. Hein? Voilà. Donc ici, j'ai des taureaux qui vont mettre fin à une relation triangulaire. Voilà. Parce qu'il y a des nouvelles, parce que parce qu'il y a des nouvelles de l'autre, c'est possible, mais aussi parce que peut-être que l'un des deux dans le couple apprend l'existence de la troisième personne. Je l'entends aussi comme ça. Donc, voyez, hein, ça c'est bien particulier, donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais ça préfigure effectivement des conversations, ça préfigure de... Voilà, il y a une notion d'apprendre des choses ici par rapport à une relation triangulaire. Voilà, c'est à peu près ce que j'entends ici avec le Normand.
le fait de se relier à soi-même, le fait de retrouver un équilibre pour permettre d'évoluer et en étant beaucoup plus stable, d'accord? Donc on met fin forcément à une vision des choses, hein, voilà. Mais il y a vraiment cette histoire de triangulaire que l'on peut apprendre cette semaine. Alors soit ça peut être aussi vous qui apprenez que votre autre est en situation triangulaire. C'est possible, hein, d'accord? Ça peut être dans les deux sens. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Alors, on a le deuil. On a la santé. On a la gestation. Alors, celle-ci a voulu tomber. Équilibre. Vous voyez, il y a vraiment bien le deuil de quelque chose à faire pour retrouver l'équilibre, d'accord? Au niveau de sa santé, donc ça c'est possible, hein, c'est que ça peut agir sur la santé. Si on est en situation de stress, alors ça peut être un... je sens pas que ce soit un vrai deuil, hein. Je sens que c'est plutôt une rupture ici, hein. On doit faire le deuil de quelque chose pour pouvoir démarrer peut-être un nouveau projet. Alors, je vais voir les deux autres cartes. Ici, on a effectivement la carte du chemin. On a un côté indécision, d'accord? On a un côté, on doit faire un deuil, on doit choisir une direction, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, le conseil, c'est effectivement de retrouver l'équilibre pour pouvoir retrouver son pouvoir de décision. Parce qu'effectivement, bah là, du coup, il va falloir analyser la situation. Et encore une fois, on est bien dans l'analyse avec ces cartes, cet état d'esprit, hein, avec l'oracle intérieur, pour pouvoir démarrer autre chose. Il y a bien le fait de faire le deuil d'une ancienne situation pour pouvoir redémarrer autre chose. Alors, c'est qu'en dessous, c'est avec le Normand, c'est ce qu'on a vu. Il est possible que certains doivent faire le deuil de la troisième personne pour pouvoir continuer leur vie à deux, hein, c'est possible. Ou en tout cas, il y a peut-être le deuil d'une relation de couple parce qu'on apprend qu'il y a une triangulaire. Mais ça, voilà, bon, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on est bien dans le fait de faire le deuil de quelque chose et parce qu'on apprend quelque chose d'autre, enfin parce qu'on apprend quelque chose, on fait un deuil. Ça peut être compliqué parce qu'il y a une décision à prendre pour pouvoir justement rebondir, pour pouvoir aller mieux ensuite. La dernière carte, c'est la carte du masculin. Effectivement, et la carte de l'amour. Effectivement, ici, ce qui va prédominer dans le tirage sentimental, c'est le fait d'avoir des sentiments, c'est le fait d'avoir des ressentis, d'avoir de l'amour, d'accord? Alors, bon, masculin, ici, c'est plutôt l'énergie masculine. Ici, on rentre en action. Gestation masculin, pour moi, c'est on retrouve ces énergies de détermination, de confiance en soi, de force, de puissance, et on passe à l'action. D'accord? Pourquoi? Parce que on veut de la sincérité. Encore une fois, ici, c'est la carte de la sincérité. On veut de la sincérité dans ses relations amoureuses. Donc forcément, on est obligé de faire le deuil d'une situation. D'accord? Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais moi, j'ai vraiment cette grosse problématique de triangulaire ou de choix à faire hein, par rapport à une relation pour que vous puissiez aller mieux, que vous soyez plus équilibré. Soit c'est vous devez faire le deuil de quelque chose pour que votre relation elle soit plus équilibrée, soit c'est vraiment faire le deuil d'une relation pour que vous puissiez aller plus loin, aller vers une nouvelle relation ou aller vers un nouveau projet, d'accord? Déplacement porte, vous voyez, déplacement vers une nouvelle opportunité. Bouger vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle occasion, d'accord, pour un nouveau démarrage. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains taureaux qui vont décider de rompre avec quelqu'un pour pouvoir partir vers autre chose de mieux, parce qu'ils ont appris quelque chose, ou ils ont pris conscience de quelque chose aussi. C'est possible. En tout cas, il y a un deuil à faire cette semaine. Bon, vous me direz, hein, mais... Allez, on prend votre petit message pour terminer.
J'arrête de me comparer à ma mère, ma sœur, mon ami. Nous sommes uniques et avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger de celles que nous n'avons pas. Voilà, effectivement, c'est toujours... il y a des limites à la comparaison. D'accord. L'intérêt, c'est ici d'aller plutôt regarder ce que vous avez fait dans le miroir et d'être honnête avec vous-même. Plutôt que d'aller chercher vos qualités à vous, plutôt que d'aller les chercher chez les autres et de vous comparer aux autres. Voilà les taureaux. Merci à vous de m'avoir écouté. Bonne semaine. Et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, bienvenue. On va voir votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez? Bon, alors, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes sur la voie de la guérison, les Gémeaux. Vous êtes en train de retrouver une certaine stabilité, vous êtes en train de vous accomplir. Alors peut-être dans un projet, c'est possible, hein, vous avez peut-être simplement l'occasion d'aller vers votre objectif, vers votre propre accomplissement personnel. Ça passe par le fait de retrouver l'équilibre et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous retrouvez une certaine stabilité. D'accord? Il y a une notion de guérison derrière ces trois cartes. Ouais, vous allez ici, je pense, lâcher. Alors, c'est toujours la fin d'année, hein, c'est normal parce que c'est souvent ce que l'on fait en fin d'année. Mais le bilan de ce que vous devez lâcher, de ce que vous devez garder. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là de savoir ce à quoi on veut se relier. Et du coup, il va falloir aller voir dans le chemin que vous avez déjà parcouru, ce que vous avez fait justement, ce que vous avez envie de garder, ce que vous avez envie de lâcher pour pouvoir continuer à vous construire. D'accord, c'est la carte de la construction. C'est la carte où on continue de se construire petit à petit. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous-même. Mais on sent ici que vous êtes... vous êtes sur le point d'atteindre votre but, finalement. Votre but, ici, c'est votre propre accomplissement personnel. Et vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de retrouver une certaine stabilité. D'accord. Pourquoi? Parce que vous arrivez à faire la part des choses. Vous arrivez à lâcher ce qui doit être lâché et garder ce qui doit être gardé. D'accord. Donc, c'est la dernière semaine, profitez-en, parce que les énergies, effectivement, elles sont dans ce bilan de fin d'année. Hein. C'est souvent comme ça que l'on fait pour pouvoir prendre des nouvelles résolutions début d'année. Mais il y a cette évolution, cette belle évolution vers une guérison possible et en tout cas une autre stabilité. Enfin, une meilleure stabilité. Allez, on va aller voir avec le Normand. Alors, on a la carte de l'homme, la carte du trèfle. Vous voyez, on voit bien que vous allez avoir cette opportunité de retrouver une espèce d'harmonie quelque part. Ici, l'homme, ça peut vous représenter. Donc, ou alors, ça peut représenter un homme. Voilà, donc vous pouvez avoir de l'harmonie avec un homme. Mais bon, ici, on voit bien que vous allez avoir l'opportunité de recréer une harmonie, un équilibre, une certaine sagesse derrière cette carte. On voit cet homme qui est assis, qui est assez confiant en lui. Pour moi, il y a une notion vraiment de retrouver confiance en soi et de retrouver l'équilibre et d'assainir la situation pour aller vers votre propre accomplissement. La carte du jardin ici, c'est votre bien-être, c'est votre propre bien-être. C'est le fait de vous sentir mieux, d'accord, d'avoir l'opportunité encore de créer cette harmonie pour que vous puissiez aller mieux. D'où encore une fois cette notion de guérison. Bon, alors... ici, moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, il y a plusieurs choses. Hein. Si on reste dans le développement personnel, ici, j'ai l'impression que vous pourriez être soutenu, accompagné, d'accord, dans votre propre évolution, dans le fait de retrouver l'harmonie, de retrouver un mieux-être, d'accord.
Ça peut passer par des échanges, d'accord? Il peut y avoir ici un ami, il peut y avoir un thérapeute aussi, hein, ça peut être quelqu'un, ouais, ça peut être un thérapeute. Ça peut être aussi... c'est quelqu'un qui peut être assez officiel, d'accord? Qui peut vous permettre de retrouver l'harmonie. Bon, ça c'est dans le domaine développement personnel. On voit bien avec la carte des poissons que vous allez vers cet enrichissement, vous allez vers cette abondance quelque part. Donc, c'est aussi la carte des communications, de la fluidité dans les communications. Donc, effectivement, on voit bien que ça passe par un relationnel qui est assez important pour que vous puissiez retrouver ici un mieux-être. Ensuite, ici, ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir peut-être... il y a une donnée financière sur ce tirage. Peut-être l'opportunité d'améliorer une situation financière. Peut-être un... Alors, je pense que ça peut être de la part d'une administration ou quelqu'un qui vient vous aider, genre un avocat par exemple, à récupérer de l'argent. Vous voyez, ça peut être une rentrée d'argent par rapport à ça. Avec la carte de la chance, pour moi, c'est une rentrée d'argent, c'est quelque chose qui vous est bénéfique, qui va vous permettre de... Alors, il y a une notion de comprendre les choses, une notion qu'il y a des choses qui se dévoilent en fait. D'accord? Donc, possiblement une rentrée d'argent cette semaine pour certains d'entre vous, grâce à l'aide de quelqu'un qui est assermenté, quelqu'un qui peut être dans le juridique, quelqu'un qui peut être avocat, qui peut être juge, qui peut être notaire, qui peut être, voilà, au sein d'une administration, d'accord? En tout cas, vous avez cette opportunité-là. Vous avez le soleil pas loin, hein. D'accord? Donc ici, vraiment, on sent que les nouvelles que vous allez recevoir, ou l'opportunité que vous allez... Enfin, les nouvelles, c'est plutôt le côté financier, d'accord? L'opportunité que vous allez avoir ici, il y a une notion de chance derrière, ça va vous permettre d'aller vous accomplir pleinement et de guérir d'une certaine situation. Donc soit il y a une rentrée d'argent et ça vous fait du bien en fin d'année parce que ça résout une problématique juridique ou... juridique, voilà. Ou administrative, on va chercher le mot. Ou alors c'est vraiment ici, ça peut être un enrichissement ici au niveau amical aussi, une ouverture peut-être qui va vous permettre de retrouver encore une fois un mieux-être. Donc il peut y avoir, je sais pas, des sorties. Par exemple, ici, on a la carte du jardin qui peut représenter des sorties hein, avec des amis, des échanges à ce niveau-là, de nouveaux amis que vous allez vous créer cette semaine aussi, hein, c'est possible, ou des festivités que vous allez faire, parmi lesquelles le premier de l'an, c'est toujours comme ça. Hein, enfin, le 31, souvent, on s'amuse, on fait la fête et on rencontre de nouvelles personnes. Bon, ça peut être ça aussi qui participe effectivement à vous sentir mieux. Hein. Il y a plusieurs données effectivement dans ce tirage. Beaucoup de réjouissances, beaucoup de festivités, c'est possible, hein, l'occasion de sortir, d'aller faire la fête, d'aller au restaurant, d'aller vous amuser, et ça participera à votre équilibre, ça participera à votre guérison, le fait d'aller mieux, en fait. Hein. Et ça, c'est parce que vous allez être entouré de vos amis, de connaissances, de nouvelles connaissances, probablement aussi. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus lumineux, hein, d'accord ? Voilà, plus la rentrée d'argent, plus l'évolution aussi personnelle vers la guérison, hein, d'accord, pour avoir la chance de retrouver un équilibre, de retrouver un mieux-être. Le fait de se faire accompagner par quelqu'un, hein, donc soit un ami, soit un thérapeute, c'est aussi comme ça que je l'entends. Allez, on va aller voir un petit peu le domaine sentimental avec quelques cartes. Oh là là, j'ai trop de cartes là. Alors, on a la carte des secrets, la carte de la maison, la carte de l'union, la progression, le repos, j'ai trop de cartes, lumière. Bon,
Alors, ici, ce que je dirais, c'est que ça parle de vous, d'accord? Peut-être ici que vous avez besoin de prendre un moment de repos, un moment de recul, peut-être. Alors, soit par rapport à déjà une union, parce que vous êtes déjà en couple, et du coup, il y a peut-être des choses qui sont non dites, une mauvaise communication. Secret, pour moi, c'est des choses qui ne sont pas dites, peut-être un manque de communication, peut-être des choses que vous n'osez pas dire non plus, d'accord? Ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a, si vous voulez voir les choses évoluer, il y a besoin, en tout cas, de prendre de la distance et de prendre du repos par rapport à ça pour avoir une meilleure compréhension de comment vous fonctionnez ou comment l'autre fonctionne, d'accord? Il y a avec la carte de la lumière, ici, on lève le voile quelque part sur ce qui n'est pas dit. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être, voilà, où il y a une meilleure compréhension de votre façon de fonctionner, de comment, de pourquoi l'autre ne parle pas beaucoup, ou pourquoi vous ne parlez pas beaucoup, ou des échanges que vous pourriez avoir. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous apprenez aussi, hein. Vous mettez peut-être en lumière des choses par rapport à votre foyer, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Mais c'est plutôt du côté positif, je ne ressens pas du côté négatif. C'est-à-dire que ça va vous permettre de comprendre des choses, ça va vous permettre peut-être de progresser dans la relation, de progresser dans l'union, dans le couple que vous faites, c'est possible, ou dans, en tout cas, votre vision du couple ou votre vision de votre vie sentimentale. D'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension, du fait que déclaration, aimant, ressenti. Ça peut être par rapport à une relation d'ailleurs assez fusionnelle, hein, d'accord? Ici, on a vraiment peut-être des choses que vous allez apprendre, parce que j'ai secret déclaration. Il y a peut-être ici des choses que vous pourriez apprendre, qui vont être mis en lumière. Par rapport justement, ça reste positif, hein, c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose que vous appreniez qui va vous chambouler complètement. C'est au contraire, c'est quelque chose que vous pourriez apprendre, une compréhension dans le couple ou dans votre façon de voir les choses, qui va vous permettre de progresser vers des sentiments un peu plus forts, vers des ressentis un peu plus solides, d'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Mais on sent ici qu'il y a une progression, en tout cas, par rapport à votre compréhension de ce qui, jusqu'à présent, vous était caché. Donc, soit c'est des choses que vous n'aviez pas comprises, ou alors c'est peut-être des choses qu'on vous cachait dans le couple, hein, c'est possible aussi, ou en tout cas des choses que vous n'osiez pas, dont vous n'osiez pas parler. Comme s'il y avait un peu des choses taboues entre deux personnes. Vous voyez, ça fait un peu ça. Mais on voit qu'on progresse et on comprend les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour et du coup, on arrive à dire les choses avec la carte de la déclaration. Voilà. Allez, votre petit message. Je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Les accepter, c'est bien. Les partager, c'est mieux. C'est une façon de les relativiser et de leur rendre une plus juste dimension. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, hein, avec le Normand, de discuter, soit avec un thérapeute, avec quelqu'un d'assermenté, voilà, pour gagner ici, pour être dans un mieux, soit plus de communication, soit plus de relations, soit plus de finances aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on partage avec les autres. Il y a une notion de partager ici, pour pouvoir aller vers la guérison. Voilà les Gémeaux. C'est terminé pour cette semaine. Merci à vous de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite pour un nouveau tirage. À bientôt. Allez, on prend le petit message de fin pour terminer cette guidance sur la semaine. On va prendre le petit message avec l'oracle des licornes. On va voir un petit peu. Quel est le message pour cette semaine ? Alors, on vous dit discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Voilà, effectivement, ici, ce sera le mot de la fin. On vous dit
d'examiner la situation actuelle de plus près avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Et d'ailleurs, on l'a bien vu sur pas mal de signes cette semaine, il y a un besoin de faire un bilan, de peser le pour et le contre, de faire la part des choses, de prendre du recul, de lâcher prise. Et on est ici dans cette optique d'examiner la situation de plus près avant de passer à l'action ou avant, en tout cas, de prendre une décision. D'accord ? Voilà. Il faut creuser un peu plus, faire preuve de discernement pour pouvoir avancer en toute sérénité. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, en tout cas, cette semaine, par rapport peut-être aux problématiques que vous allez rencontrer. Voilà, merci à vous en tout cas. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.